Maseret Nedarim, traité Nedarim, Daf Samech Zayin, feuille numéro 67. Nous sommes à la feuille 66, à la dernière ligne. Na'ara Morassa Avia Uparla Mefirim Nedareha. Mishnah dit que une jeune fille qui a moins de 12 ans et demi et qui a été acquise par acquisition des liens du mariage, mais qui est toujours chez son père, le père et le mari annulent ses vœux. Si le père a annulé, mais pas le mari, ou si le mari a annulé, mais pas le père, et non moufar, les vœux ne sont pas annulés. À plus forte raison, si l'un d'entre eux a validé le vœu. Gemara. Aviha Ubala Mefirim Nedareha. Pourquoi la Mishnah a besoin de répéter ensuite que si c'est le père sans le mari ou le mari sans le père, c'est pas valable? On l'a déjà dit au début, qu'il faut le père et le mari. Maou le tema o Aviha Ubarla Katani. Non, j'aurais pu croire qu'au début de la Mishnah, on a voulu dire soit l'un, soit l'autre. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous dire qu'il faut les deux. La Mishnah termine en disant, à plus forte raison, si l'un d'entre eux a validé le vœu, qu'il n'est pas annulé. Et la Gemara demande, la malile mitna, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? Si déjà, dans le cas précédent, si l'un a annulé et pas l'autre, on a dit qu'il n'y a pas d'annulation, qui est mechan mehen la mali. Qu'est-ce qu'on a besoin de me dire? Qu'il en va de même dans le cas où l'un d'entre eux a validé le vœu. Est-ce que ça on a besoin d'enseigner? À plus forte raison. On a besoin de cet enseignement dans le cas où l'un des deux a annulé le vœu et l'autre l'a validé. Et ensuite, celui qui l'avait validé est allé se faire dénier cette validation. J'aurais pu croire que ce qu'il a validé, il l'a ensuite annulé. C'est pourquoi la Mishnah vient nous apprendre qu'il faut que les deux aient décidé au départ de l'annuler. Or, il n'y avait qu'un qui avait décidé au départ d'annuler, et c'est pourquoi c'est pas valable. On a donc dit dans la Mishnah que la jeune fille de moins de 12 ans et demi, qui a été acquise par les liens d'acquisition du mariage, c'est le père et le mari qui annulent ses vœux. Amar Rabba, Rabba dit, Amar Rabba, parce qu'il y a un verset dans le livre des Nombres qui dit, si elle était un homme et elle a des vœux qu'elle a prononcés, de là nous apprenons que la jeune fille de moins de 12 ans et demi qui a été acquise par l'acquisition du mariage, c'est son père et son mari qui annulent ses vœux. Et la Gemara demande Eima Haikra Binsu Argetiv. Peut-être que ce verset parle lorsque elle est déjà entrée dans la maison du mari. La Gemara répond Mishum Niswakra Harin Aktiv. Si c'est pour le cas où elle était déjà entrée dans la maison du mari, il y a déjà un autre verset. Toujours dans le livre des Nombres, Vimbet Isha Nadara. Et si dans la maison du mari, elle a fait le vœu. La Gemara a demandé peut-être qu'effectivement les deux versets parlent lorsqu'elle est déjà entrée dans la maison du mari. Et si tu vas dire, mais alors qu'est-ce que j'ai besoin de deux versets pour ce cas-là? C'est pour t'apprendre que le mari ne peut pas annuler les vœux qui ont eu lieu avant qu'elle soit entrée dans sa maison. Et là-dessus, la Gemara dit, mais ça, est-ce qu'on ne le sait pas déjà des mots du verset, puisque le verset dit, si dans la maison du mari, elle a fait le vœu. Ça montre bien que ce sont des vœux qui ont eu lieu après qu'elles sont entrées dans la maison du mari, et pas ceux qui étaient avant. Ibaïtema, si tu veux, je peux donner encore une autre réponse de Havaya Kiddushin Mashma. C'est que le verbe d'état, qui est utilisé dans le premier verset lorsqu'il dit, et si elle sera à un homme, ça vient m'apprendre qu'elle a eu l'acquisition par lien du mariage uniquement. Et la Gemara demande, mais peut-être que le père à lui tout seul pourra annuler le vœu. Et la Gemara répond, Imken, si c'est ainsi,
Alors pourquoi dans les versets précédents, il est dit Vasra Issa Betaviha Yaniota, que si elle s'est interdit quelque chose alors qu'elle était dans la maison de son père, avant même qu'elle ait été acquise par lien du mariage, le père peut annuler son vœu. Là, m'a dit, qu'est-ce qu'on a besoin de ce verset? Il n'y a qu'à dire, si déjà, lorsqu'elle a été acquise par lien d'acquisition du mariage, le père à lui tout seul peut annuler ses vœux, chez l'homme comme Arous puis Baria, lorsqu'elle n'a pas encore été acquise par lien d'acquisition du mariage, est-ce qu'on a besoin de le dire? L'Agma répond, Ima av livraye Arous, l'Arous l'echoudé mefa. Mais alors on a qu'à dire le contraire, que le père ne peut annuler qu'avec le mari, et le mari pourrait annuler à lui tout seul. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin du père? On a besoin pour dire que si le père a validé le vœu, à ce moment-là, il est validé. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi le verset a eu besoin de parler du cas où elle a fait un vœu alors qu'elle était déjà dans la maison du mari? Kalvachomer, on n'avait qu'à utiliser un argument a fortiori et dire comme Av Arus Mefar Lechoudé, si déjà, lorsqu'elle est encore dans le domaine du père, le mari peut annuler à lui tout seul, chez l'obim comme Avmi Baria, à plus forte raison lorsqu'elle n'est plus du tout dans la propriété du père. Et Maim Betisha Nadara, le marchena Baal Mefar Bekodmim. Oui, mais peut-être que ce verset qui dit ici dans la maison du mari, elle a fait le vœu, ça vient m'apprendre que le mari ne peut pas annuler les vœux qu'elle a fait avant d'entrer dans la maison du mari. La Gemara dit Oumine. Mais c'est d'ici justement qu'on peut apporter une preuve. Un rousse peut faire Bekodmim, parce que lorsque il n'a fait que l'acquérir par lien du mariage, mais n'est pas encore rentré chez lui, il peut donc annuler les vœux même d'avant, puisque le verset dit si elle est un homme et qu'elle a des vœux sur elle. Alors comment il peut annuler les vœux d'avant? Et là, la Mishum Shutfute des Rav. Donc de là, on voit que le mari ne peut annuler qu'avec le père. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Zayin de la feuille numéro 67.